Tu te mets souvent en colère et ça te bouffe de l'intérieur. Ok? Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la colère est normale et surtout comment l'apaiser afin qu'elle ne puisse pas te détruire. Pourquoi on se met en colère? C'est une émotion forte que l'on ressent lorsqu'on pense avoir subi une injustice, une blessure, une peur, lorsqu'on sent qu'on n'a pas été respecté, voilà, qu'on nous a fait du mal. Donc c'est une réaction, on va dire, normale au départ. Il y a deux sortes de colère. Il y a celle que tu vas exprimer en explosant, hein, et celle que tu vas refouler, ok? Le danger lorsque tu laisses exploser ta colère, hein, c'est que ta raison peut passer pour tort. Ta colère peut te pousser à la faute. Si au départ tu avais raison, si tu vas trop loin dans tes actions, dans tes paroles, que tu blesses l'autre physiquement et aussi avec tes mots, ça peut aller plus loin que ça devait l'être à la base. Les conséquences d'une colère lorsqu'elle explose peuvent être très graves. Je ne parle pas même des exemples où certaines colères ont emmené les gens en prison, ou à commettre des meurtres, ou etc. Voilà, ça peut aller loin pour ce que c'est des fois. C'est pourquoi il faut, la plupart du temps, trouver une solution pour s'apaiser et se contenir, même si on a raison. Sur le coup, on se laisse déborder par nos émotions. Voilà. Nos mots peuvent dépasser notre pensée. Nos actions peuvent dépasser aussi notre pensée aussi. On peut commettre l'irréparable et après regretter sans vouloir. Et des fois, il est trop tard. Il y a des situations qu'on peut rattraper, mais il y en a où ça va être très difficile à rattraper, ou il y en a où elles sont impossibles à rattraper. Voilà. Si on ne veut pas vivre dans le regret, il faut trouver une solution pour se contenir et trouver un exutoire. Refouler sa colère, ce n'est pas bien non plus. Ça agit sur ta santé, en fait. Tu peux, par rapport à ça, te détruire à petit feu. Hein? Te créer une maladie. Voilà. Donc, il faut trouver le juste milieu. La vraie force, c'est de comprendre ta colère pour la transformer. Parce que la colère, c'est une énergie. Alors, quelles sont les solutions que l'on peut employer lorsque l'on est en colère pour pouvoir trouver un moyen de s'apaiser? Alors, il y a une solution que moi j'applique dans ma vie à moi-même. Hein, c'est la solution de la respiration. Donc, quand je suis en colère, je stoppe immédiatement la colère. Je m'arrête, je m'assois. Ok, et je respire 3 fois. Je prends une profonde respiration et j'expire 3 fois. Voilà. Et pendant que je fais ça, j'exprime à haute voix ce que je ressens et la raison pour laquelle je suis en colère. Voilà. C'est une idée qui peut aider certaines personnes. Il y a une autre solution aussi, hein, parce que généralement, lorsqu'on est dans une situation de colère, on est dans la situation, on la vit. Et justement, le problème, c'est qu'on prend les choses trop à cœur. On les prend trop à cœur puisqu'on vit la situation, on la vit. Donc, mon idée, ce serait de voir la situation du côté du spectateur. Voilà. D'imaginer, par exemple, vous êtes un témoin de la scène, un témoin extérieur, et que vous voyez ce qui se passe de l'extérieur, et de vous mettre du côté du spectateur extérieur à la situation. Donc, c'est un moyen de trouver une distance et de commencer à vous détacher de l'événement qui vous a entraîné cette colère. Il y a aussi une autre technique. Hein. Tu peux aussi prendre une feuille et écrire ce que tu ressens. Écrire ce que cette colère t'a fait ressentir. Voilà, écris sans filtre. Hein. Lâche-toi. Mets tout sur papier. Écris tous les mots qui te sortent par la tête. Exprime-toi, lâche-toi. Voilà, et là, tu vas identifier le besoin réel derrière cette colère, en fait. Si c'est un besoin de respect, voilà. Si c'est un besoin, par exemple, de reconnaissance, voilà, tu vois, si c'est un besoin de sécurité, voilà, tu vas identifier plus rapidement et plus facilement ce que tu ressens, ce qui ne va pas. Tu peux aussi choisir de t'exprimer avec calme. Par exemple, au lieu d'attaquer la personne en lui disant « tu m'as fait du mal, tu nanani nanana », tu peux lui dire « je » en utilisant le pronom « je », c'est-à-dire « je me suis senti attaqué, je me sens blessé ». Voilà, comme ça, tout de suite, ça apaise, on va dire, la situation. Voilà. Et c'est la situation est tout de suite un peu plus calme. Bouge ton corps aussi. Rien ne t'empêche de bouger, hein. Quand tu sens que tu es en colère, que les choses t'énervent, va faire du sport.
Mets de la musique, mets-toi à danser, tu vois. Reste en mouvement. Va dehors, va dans la nature, jette une pierre, envoie une pierre dans la mer, dans l'eau, bouge, voilà. Sois toujours en mouvement, évacue cette colère, évacue cette haine, voilà, dans une activité saine. Euh, Fais tourner l'énergie, mais autrement. Si ta colère est justifiée, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter de t'infliger une punition intérieure pour un mal extérieur. Voilà, tu t'auto-détruis tout seul, tu te punis toi-même pour un mal extérieur. Mais c'est toi qui perds dans l'histoire, là. C'est toi qui perds. Ça agit sur ton corps, ta santé. Libère-toi. Franchement, libère-toi de ce mal. Mais fais les choses bien. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre propre expérience concernant une situation de colère. Ok? Si vous avez réussi à la surmonter ou si vous n'y arrivez toujours pas. Dans tous les cas, je peux donner des petits conseils pour vous aider. Je suis là pour ça et c'est le but de mes vidéos. Je vais toujours vous répondre. Donc, je dirais en conclusion que ta colère te parle, ok? Écoute-la, mais surtout, ne la laisse pas te contrôler, ok? Le plus important, d'accord, c'est d'être en paix, heureux et en bonne santé. Prenez soin de vous.